Bonjour, une étude de signes d'une quantité un peu complexe, 5x au carré moins x sur 4 moins x au carré, et qu'on peut faire en classe de seconde si on maîtrise bien, d'une part, la technique de factorisation, d'autre part, la règle du signe de mx plus p, la règle du signe d'un produit et la règle du signe d'un quotient. Voilà, donc ici, tel quel, étudier le signe de cette quantité, c'est pas possible. Il va falloir, pour que je l'étudie, que je me ramène à de la factorisation. Et donc, quand je regarde ma quantité, en fait, le numérateur, je peux factoriser par x. Donc, c'est x facteur de 5x moins 1. Et donc là, c'est la technique du facteur commun que j'ai utilisé, facteur commun. Et au dénominateur, eh bien, je me rends compte que là, il n'y a pas de facteur commun, mais je rappelle que pour factoriser une quantité, j'ai aussi la technique des identités remarquables. Et là, quand je passe en revue mes trois identités remarquables, a carré plus 2ab plus b carré, là, il y a deux termes, là, il y en a trois. Je vois que ce n'est pas celle-là qui serait a plus b au carré. A carré moins 2ab plus b carré, il y a deux termes, là il y en a trois, donc ça ne risque pas d'être celle-là, a moins b au carré. Et il me reste a carré moins b carré. Ah, tiens, il y a deux termes, il y a bien a moins, il y a bien ici x au carré, 4, 4 c'est génial, hein, 4 c'est 2 au carré. Ça donne a moins b multiplié par a plus b. Et donc, en fait, mon dénominateur, je me rends compte que je peux l'écrire 2 moins x facteur de 2 plus x. Voilà, et donc là, je suis face à une fonction qui est devenue un produit quotient, mais la règle du signe d'un produit, que je rappelle, hein, plus multiplié par plus est égal à plus multiplié par moins c'est égal à moins multiplié par plus c'est égal à moins multiplié par moins c'est égal à plus, 0 multiplié par n'importe qui c'est égal à 0. Voilà, cette règle-là, elle part à toutes les éventualités. Et pour les quotients, eh ben c'est pareil, plus divisé par plus c'est égal à plus divisé par moins c'est égal à moins divisé par plus, c'est égal à moins divisé par moins, c'est égal à plus. Attention avec les zéros. 0 divisé par n'importe quoi, à condition que ce n'importe quoi il ne soit pas égal à 0, eh bien ça fait 0. Par contre, n'importe quoi divisé par 0, eh bien ça n'existe pas. Et donc, il faudra, dans le tableau, mettre en évidence qu'une quantité n'existe pas. Donc, vous verrez qu'il y a une façon de le faire. Donc là, c'est génial. J'ai du mx plus p, 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 et je n'ai que des produits quotients. Donc, tout se passe bien. Je vais pouvoir travailler sur mon tableau de signes qui va comporter, eh bien, toute une série de lignes. Voilà. Hop. Donc là, ça va être la ligne des x. En première ligne, je vais mettre le signe de x. Voilà. Deuxième ligne, le signe de 5x moins 1, c'est bien du mx plus p, donc je sais remplir sa ligne. Le signe de 2 moins x, le signe de 2 plus x. Voilà, tout ça c'est des mx plus p, donc c'est génial. Et donc le signe de f de x qui sera la résultante en fait de toutes ces lignes. Vous n'avez pas besoin de faire de lignes intermédiaires pour parler de ce produit. Pour parler de ce produit, au final, on va faire le bloc de tous les signes. Donc, je mets moins l'infini plus l'infini. Alors, il faudra que vous fassiez un tableau plus grand que ce que je vais faire, mais là, je n'ai pas beaucoup de place, hein, donc je suis un petit peu limitée pour qu'il soit bien visible. Avant de faire ce tableau, qu'est-ce que vous aurez fait? Eh bien, vous aurez résolu chacune de vos équations. Donc f de x, c'est x facteur de 5x moins 1 sur 2 moins x facteur de 2 plus x. Et pour avoir le signe de chacune de ces composantes, de chacun des facteurs, eh bien, on a dit qu'une technique, et si vous ne maîtrisez pas trop bien, je vous invite à aller voir
une vidéo qui s'intitule juste signe de mx plus p. Une technique peu dangereuse, c'était d'aller résoudre chacune des équations. Donc, avant le tableau, vous aurez mis vos 4 équations, donc x égale 0. Ce qui est génial dans celle-là, c'est que sitôt écrite, sitôt résolue. Donc elle, hop, c'est réglé. Ça veut donc dire que dans cette ligne-là, je dois mettre 0. Je ne le mets pas tout de suite parce que j'ai d'autres quantités que je vais devoir mettre et il faut que je les mette dans l'ordre. 5x moins 1 égale 0. Ça donne donc, alors si vous voulez bien, je vais effacer f de x. De toute façon, chacun de ces facteurs est ici. Donc 5x moins 1, je fais plus 1 de chaque côté, donc ça donne 5x égale 1, donc x égale 1 cinquième qui fait en fait 0,2. Voilà, autre valeur à placer que je vais placer après le 0. On a la ligne qui va traiter du signe de 2 moins x, donc 2 moins x égale 0. Je fais plus x de chaque côté et ça donne 2 égale x, donc j'ai la valeur 2 à placer. Et enfin, 2 plus x égale 0, je fais moins 2 de chaque côté et ça me donne x égale moins 2. Voilà, et donc j'ai les 4 quantités que je dois placer et que je peux désormais placer dans l'ordre. Donc je mets moins 2, hop, je sépare bien mon tableau pour qu'il soit bien visible. Je mets ensuite 0, voilà, je sépare bien mon tableau. Hop. Je place donc 1 cinquième, je fais attention à bien les placer dans l'ordre. Voilà, et je place 2 qui est ma dernière valeur qui va départager des plus des moins. Voilà, donc là, je vais placer tout de suite les zéros. Ici, je sais que pour le signe de x, la valeur qui va annuler et départager les plus les moins, c'est cette valeur 0. Pour 5x moins 1, la valeur qui va départager les plus les moins, c'est 1 cinquième. Pour 2 moins x, c'est la valeur 2. Voilà, je ne me trompe pas aux différents endroits. Et pour 2 plus x, c'est la valeur moins 2. Voilà, je m'arrête là. Et après, pour le bloc qui va faire donc l'expression que je réécrirai tout à l'heure, eh bien, je verrai comment je fais. Je me rappelle qu'il fallait que je parle du coefficient directeur, donc m à chaque fois, et que je dessine l'allure de la droite. Donc ici, m vaut 1, là m vaut 5, là m vaut, attention, m n'est pas le premier nombre qui apparaît dans l'expression, mais le coefficient collé à x, donc là m c'est moins 1, et ici m c'est 1. Voilà, donc ça veut dire que je me rappelle que quand mon coefficient directeur est positif, la droite elle a une allure comme ça, et quand le coefficient directeur est négatif, ma droite elle a une allure comme ça. Et donc ça va me permettre, uniquement avec cette position de ma main, mais que je vais dessiner, parce que forcément le prof, je ne vais pas lui rendre ma main qui bouge, avec cette position-là, je vais être capable de mettre les plus et les moins. Donc ici, ma droite, donc hop, elle a, ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite, elle coupe l'axe des abscisses en 0, et je vois bien que avant 0, je suis dans les moins, après 0, je suis dans les plus. Donc avant 0, je suis dans les moins, après 0, je suis dans les plus. Voilà, je mets autant de signes qu'il y a de cases. Ici, m est égal à 5, donc je sais que ma droite, hop, elle est comme ça, axe des abscisses, axe des ordonnées. Je vais quand même essayer de viser correctement. Ça coupe l'axe des abscisses en 1 cinquième, donc voilà, ça c'est 1 cinquième. Hop, avant 1 cinquième, on est dans les négatifs, après on est dans les positifs. Donc je mets mes moins ici et je mets les plus ici. D'où l'importance d'avoir bien placé le 0 qui est la valeur charnière. Ici, m est égal à moins 1. Attention, là, hop, ma droite, elle va avoir une orientation comme ça. Ça coupait l'axe des abscisses en 2, voilà, et donc cette fois-ci j'ai ça, ça veut dire qu'avant 2 on est dans les positifs, après 2 on est dans les négatifs. Donc avant 2 on est dans les positifs, je mets des plus, après 2 on est dans les négatifs, je mets des moins. Ici, coefficient directeur qui vaut 1, axe des abscisses, axe des ordonnées, la valeur qui annulée, qu'on appelle aussi racine de l'expression, rien à voir avec racine carrée. La racine, une racine d'une expression, c'est une valeur qui rend une expression égale à 0. Bon, c'est pas grave si vous ne connaissez pas le vocabulaire. Donc, je reviens. Donc, ma droite, elle va être d'orientation comme ça.
Elle vient couper l'axe des abscisses en -2, donc voilà, je me situe ici. La droite, elle a ce type d'allure. Donc avant -2, on est dans les négatifs et après -2, on est dans les positifs. Voilà, donc ça c'est top. J'ai rempli toutes mes lignes intermédiaires et maintenant, je vais, en me rappelant de ce qu'était f de x, compléter la toute dernière ligne avec la règle du signe d'un produit quotient. Donc mon f de x, c'était x facteur de 5x moins 1. Il est important de savoir ce qui est au numérateur et ce qui est au dénominateur sur 2 moins x facteur de 2 plus x. C'est surtout pour les zéros au dénominateur qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et donc ici, eh bien, je vais remplir ma ligne des signes. En fait, il suffit que je compte. Si j'ai un nombre pair de signes moins, ici, ça va donner un plus, parce que quand je couple deux signes moins, ou en division ou en produit, ça donne un plus. Et quand j'ai un nombre impair de signes moins, eh bien, il va rester un signe moins. Donc ici, hop, j'ai 3 signes moins, donc ça veut dire que ma quantité f de x, qui est un produit quotient, donc avec la règle des signes, elle va être négative. Ici, hop, je n'ai que 2 signes moins, donc quand je les couple, ça fait un plus, ça va me donner un plus. Ici, tac, j'ai un seul signe moins, ça va me donner un moins. Ici, j'ai que des plus, ça va me donner un plus en multipliant, divisant. Ici, j'ai qu'un moins, ça va me donner un moins en multipliant, divisant. Il faut que je remplisse les verticales, hein, donc ça c'est important. Alors, pour remplir les verticales, je vais y aller vraiment doucement. Le -2. Le -2, tac, tac, hop, il met un 0, donc il rend égal à 0 la quantité 2 plus x. 2 plus x, elle est où? 2 plus x, elle est au dénominateur. Attention, tout à l'heure, j'ai dit, quand on a 0 divisé par n'importe qui, à condition que ce n'importe qui ne soit pas égal à 0, ça fait 0. Par contre, quand on a n'importe qui divisé par 0, ça n'existe pas. Et donc là, ce -2, il rend 2 plus x égale à 0. 2 plus x, il est au dénominateur. Ça veut donc dire qu'on est dans cette configuration-là. Alors, pour montrer que ça n'existe pas, on ne va pas écrire ici « n'existe pas », eh bien, on va faire une double barre. Donc, double barre, c'est notre codage en mathématiques pour dire qu'il y a un problème. On ne peut pas donner à x la valeur -2. Je continue. Donc, 0, qu'est-ce qu'il a fait? 0, il a provoqué le fait que ce facteur x soit égal à 0. Le facteur x, il est au numérateur, il n'est pas au dénominateur. Donc, on est dans cette configuration-là. Et donc là, on va mettre 0. Un cinquième, qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, une fois que ce tableau il est complété, on ne met pas les signes là au pifomètre, ni les zéros, ni les doubles barres. C'est vraiment quelque chose, cette dernière ligne, elle est très très logique. Hein. Elle est basée sur tout ce qu'on a fait avant. Donc le 1/5, il rend 5x moins 1 égale à 0. 5x moins 1, il est où? Il est au numérateur, il n'est pas au dénominateur, hein, il pourrait être éventuellement dans les deux. Donc ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, eh ben, le quotient, il va faire 0. D'ailleurs, vous pourriez le vérifier en remplaçant x par 1/5, aussi bien dans cette quantité que dans la quantité initiale que j'avais donnée. Pour 2, qu'est-ce qui se passe? 2, il rend égal à 0, cette quantité-là qui est 2 moins x. Donc, 2 moins x, eh ben, je le trouve au dénominateur, ça veut dire que je suis dans cette configuration-là, dans ce cas-là, et là, ça n'existe pas, donc je mets une double barre. Et voilà comment j'ai réussi à trouver le signe d'une fonction qui n'avait rien à voir avec du premier degré, mais je me suis raccrochée par de la factorisation. Vraiment, la factorisation, c'est la compétence qui doit être super maîtrisée. Donc, par de la factorisation, je me suis raccrochée à des mx plus p que j'ai tous mis les uns sous les autres. Et grâce à eux et à la règle du signe de produit quotient, eh bien, j'ai finalisé mon signe. Voilà, moi je trouve que les mathématiques, c'est fantastique quand on arrive à faire des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi-le par petit commentaire. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Au revoir.